Bonjour et bienvenue dans cette présentation consacrée aux onglets dans l'IDE Arduino. Le but de l'utilisation de ces onglets est de simplifier la structure du programme principal en permettant de définir différents modules sur lesquels on pourra travailler de façon indépendante. C'est-à-dire que ceci va nous permettre de modifier l'intérieur d'un module en étant certain que nous n'allons pas affecter un module qui est fonctionnel. On va prendre l'exemple tout simple de la LED clignotante dont le structogramme est celui-ci. On a donc l'initialisation tout à fait classique, puis la boucle sans fin dans laquelle on va effectuer le clignotement. Et si on détaille ce module clignotement, on aurait donc ceci, on allume la LED, on attend un certain délai, ici 100 millisecondes. Ensuite, on éteint la LED et on attend une seconde. La façon la plus simple, puis généralement la première approche qu'on fait quand on fait ce genre de programme, c'est cette structure ici. Donc au début, on associe la patte 13 à la LED, ensuite on définit que cette patte 13 est une sortie, puis on fait la boucle en allumant la LED, en attendant 100 millisecondes, en éteignant la LED, puis en attendant une seconde. Ici, ça reste relativement simple, donc aucun souci, ça ne risque pas de poser des problèmes lors du dépannage du programme. Par contre, si on a beaucoup d'instructions, ça va vite devenir assez complexe et ça va vite devenir assez difficile de savoir où on en est. Donc on a tout intérêt à trouver une structure qui permette de se rapprocher le plus possible du structogramme qu'on voyait tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire dans le cas précis, on va faire une boucle dans laquelle on va appeler une fonction, qui est la fonction clignotement, et cette fonction clignotement sera définie avec les instructions qu'on a ici. Donc très concrètement, ça va donner la chose suivante. Ici, j'ai le programme tel qu'on le voyait tout à l'heure, donc dans l'environnement Arduino. Ce qu'on va simplement faire, une fois qu'on est certain que ça fonctionne avec la façon classique de faire, on va tout d'abord commencer par ajouter un onglet. Ça se fait avec la petite flèche qu'on a ici. Nouvel onglet, que je vais appeler clignotement. Donc on voit que le programme automatiquement nous crée l'onglet en question, dans lequel on va mettre ces instructions ici. Donc CTRL X pour les couper et on va mettre un petit peu de place, CTRL V pour les coller. Évidemment, c'est une fonction, donc on va devoir la définir de façon classique en C, void clignotement. Puis, comme d'habitude, on ne va pas passer les paramètres à l'aide de variables, on va plutôt préférer des variables globales. Pour des petits programmes comme ceux qu'on utilise ici, c'est quand même la solution la plus facile. Un petit formatage automatique pour avoir quelque chose qui se présente bien, puis un commentaire au début de façon à ce qu'on sache ce que fait le sous-programme. Donc ici, c'est le module de clignotement de la LED. Voilà, donc ça c'est la partie module clignotement. Puis ici, ce qu'on va simplement faire, c'est appeler la routine, le sous-programme de clignotement. Voilà, aussi simple que ça. Avec maintenant l'avantage, quand on aura plusieurs modules, c'est que le programme principal sera une boucle, enfin une initialisation d'abord, puis une boucle dans laquelle on aura la succession des différents modules. Puis on va retrouver ces différents modules ici. On peut en avoir autant qu'on en veut. Et dans chaque module, on aura les fonctions spécifiques. Si on prend un exemple un peu plus concret où on veut lire un capteur, où on veut faire des calculs, puis ensuite transmettre ceci par Bluetooth, par exemple, puis recevoir aussi des informations par Bluetooth, puis les interpréter. Donc on aura un module lecture capteur, on aurait un module calcul, on aurait un module transmission Bluetooth, on aurait un module réception Bluetooth.
Puis chacun de ces modules, après, sera détaillé dans un des onglets qu'on a ici.